الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. أبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères musulmans. Shalom Elohel à tous les frères Nadam chrétiens et ainsi qu'à tous les juifs aussi de par les géolocalisations. Nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre en direct de par la Côte d'Ivoire, de par la France, de par Bruxelles, de par l'Angleterre, de par l'Amérique et j'en passe. Continuez à nous soutenir, continuez à partager la vidéo au maximum et continuez aussi comme cela à vous abonner à nos différentes chaînes, à liker, à commenter afin que la vérité puisse triompher. Pas pour nous faire plaisir, pas pour faire connaître notre chaîne, mais pour que le maximum de gens puissent connaître cette vérité-là. Si c'est l'islam qui est faux, maximisez ce partage afin que les gens puissent connaître que les musulmans sont dans le faux. Et si l'islam est vrai, maximisez aussi ce partage afin que les gens puissent connaître que l'islam est vrai. Et si ça en est la même chose pour le christianisme, continuez le travail famille, on fait un même travail et c'est une même famille. Ici, cet après-midi, une fois de plus, bonsoir à toute la population du Grand Baobab et ses environs. Et un bonsoir comme cela particulier à l'imam de la mosquée centrale du Grand Baobab et aussi à Sa Majesté le chef de la communauté du Grand Baobab. Recevez comme ça notre salut et nous saluons aussi toutes les autorités traditionnelles des lieux qui avec leur accord on a pu depuis que nous sommes ici concrétiser avec ce programme hebdomadaire de tous les dimanches à partir de 16h qui consiste en un échange fraternel entre nous les musulmans et soit les chrétiens, soit les athées ou encore les paganistes. Toutes confessions confondues sont les bienvenues pour l'échange. Ce soir, le débat lui sera centré sur le thème la Bible, le Coran et la science. Nous avons pour nos deux différents débatteurs, Cheikh Ahmad et Monsieur Gédéon l'évangéliste, qui sont déjà tous présents, vous les connaissez déjà. Je n'ai plus besoin de beaucoup les présenter, car vous les connaissiez déjà. Donc famille, une fois de plus, bonsoir et shalom à toutes et à tous. Salam à toutes et à tous. Asseyez-vous confortablement, installez-vous. Pour vous, peut-être qui n'êtes pas en jeûne, buvez un peu d'eau. Et pour vous qui êtes en jeûne, faites les invocations, que Dieu puisse ouvrir nos cœurs, afin que cette vérité-là puisse perforer nos cœurs. Bonsoir, Monsieur Gédéon, et bienvenue à cette autre unité du débat. Bonsoir à tous. Bonsoir à la communauté. Bonsoir à toute la communauté des réseaux sociaux qui nous suivent. Bonsoir à toute la population du Grand Baobab. Bonsoir à toute la communauté chrétienne. Bonsoir à tous les chercheurs de la vérité. Le dimanche se marque encore une autre pause lorsque nous nous réunissons pour, n'est-ce pas, chercher la vérité en ce sujet qui nous tarde tant sur la compatibilité entre la compatibilité entre la chrétienté et la science et l'islam et la science. Nous ne pouvons pas parler de Dieu sans faire une corrélation entre Dieu et la science et notre vécu quotidien. Alors, nous venons alors cet après-midi, n'est-ce pas, faire des exposés ou alors des argumentations sur les différents sujets, à savoir, est-ce que la Bible est compatible à la science? Est-ce que l'islam est compatible à la science? Lorsque j'ai déjà, n'est-ce pas, étalé le thème qui nous réunissait cet après-midi, je bénis la sainte présence de mon conducteur qui est le Saint-Esprit. Je bénis la présence de Jésus-Christ qui est mon maître et mon divin sauveur rédempteur.
Je salue sa sainte présence en ce qu'il a ouvert ma bouche, n'est-ce pas? Pas comme étant le meilleur des prédicateurs, mais comme celui-là qui a été agréé pour un moment comme celui-ci afin de parler en son nom. Seigneur Jésus, je bénis ta sainte présence et je te prie de toucher les cœurs des uns et des autres, de rendre ces cœurs de pierre qui seront des cœurs de chair en ce que tu leur parleras, afin qu'une multitude soit sauvée par toi et par ton nom Jésus-Christ. Je salue mes frères musulmans, je les encourage dans ce moment de jeûne et j'encourage aussi mes frères chrétiens qui sont dans le jeûne parce que nous les spiritualistes, nous n'avons pas un moment de jeûne parce que le jeûne pour nous est un vécu. Alors nous n'avons pas une période précise, nous jeûnons parce que nous affûtons l'âme et l'esprit qui seront adéquats à la présence de Jésus-Christ. Merci, monsieur Gédéon. Je vous en prie. C'est cet esprit, lui, il est un homme ou... Lorsqu'on parle d'esprit, l'esprit n'est pas un homme. D'accord. Lorsqu'on parle de vent, le vent n'est pas un homme. Lorsqu'on parle d'idée, l'idée n'est pas un homme. Lorsqu'on parle de la pensée n'est pas un homme. Elle n'est pas matérielle. En bref, le Saint-Esprit n'est pas un homme. Mais il est manifeste. Ok, d'accord, merci. Monsieur Cheikh Ahmad, salam à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toute la communauté musulmane d'ici ou ailleurs. Et je dis aussi bonsoir à tous nos amis chrétiens ou les non-musulmans tout court. Comme d'habitude, même si je ne me présente pas, beaucoup me connaissent déjà, je m'appelle Ahmad, votre frère, votre humble frère. Alors, je remercie Allah, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, pour la permission qu'il nous accorde toujours de se réunir ici pour parler de lui. Notre but, c'est que la vérité que nous connaissons, ceux qui n'en ont pas cette vérité aient l'accès à cette vérité et ils acceptent cette vérité. Parce qu'il n'y a pas deux vérités. La seule et unique vérité qui vient de la part du Créateur Dieu, parce que lui, il est vrai, cette vérité, nous voulons partager ça avec tout le monde. Alors, si nous sommes aujourd'hui encore ici, une fois de plus, comme le frère vient de dire, c'est pour qu'on voit les données scientifiques dans nos deux livres, à savoir le Coran et la Bible, en concordance ou en conformité avec la science moderne. Parce que la science moderne, après avoir fait les efforts dans leurs recherches, ils ont obtenu la réalité, alors elle n'est pas discutable. Par rapport à cela, on va maintenant comparer cette science donnée par ceux-là que nous appelons les scientifiques avec ce que dit le Coran et la Bible. On voit vraiment si la Bible et le Coran sont en accord avec ces données-là. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Par la permission d'Allah, on va voir si ce que ça va donner, Inch'Allah. Merci à vous, monsieur Gédéon. Directement, on va entrer en phase avec le sujet en lui-même. Donc, vous avez 5 minutes pour présenter la Bible et la science. Vous avez 5 minutes pour présenter la Bible, les progrès scientifiques, les découvertes et j'en passe. Vous en avez pour cela 5 minutes. Je vous donne un coup de main. Non, ça va, merci. Allez-y. Le chrono est lancé. Alors que le temps m'est donné pour, n'est-ce pas, présenter... Alors que le temps m'est donné pour présenter, n'est-ce pas, la relation entre la Bible et la science, nous allons déjà d'emblée dire que Jésus-Christ, le créateur de toutes choses et le détenteur de toutes choses, qui s'est manifesté, n'est-ce pas, dans la chair de l'homme pour exprimer, n'est-ce pas, ce que la loi de la transition et la loi de la dualité expriment en ce que ce qui est dans les hauts, ce qui est haut ce qui est d'en haut est comme ce qui est en bas. Alors, comment comprendre que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas? Nous le comprenons simplement en ce que nous ne pourrons pas parler des choses célestes en étant incompatibles avec des choses terrestres. Pourquoi?
Lorsque j'ouvre mon argumentaire avec Ecclésiaste chapitre 1 et le verset 18, voici ce que la Bible dit au sujet de la science. Ecclésiaste chapitre 1, le verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait simplement dire que l'adhésion et la recherche de la science, qu'elle soit dans le domaine médicinal, qu'elle soit dans le domaine informatique, qu'elle soit dans le domaine automobile, ou alors qu'elle soit dans le domaine ésotérique, est en corrélation, n'est-ce pas, avec la pensée divine. Et ceci augmente la douleur. Cela signifie quoi? Cela signifie que la recherche demande et exige un certain nombre de temps et de sacrifices. La recherche scientifique impose un certain rythme de vie. La recherche scientifique impose une certaine conduite quotidienne et même alimentaire. Alors, lorsque nous parlons de douleur, lorsque la Bible parle de douleur, elle ne parle pas de douleur dans la mesure où tu auras une quelconque douleur dans ta chair. Non, mais ici, elle parle, n'est-ce pas, d'un certain type de vie et d'un certain type de sacrifice. Pourquoi? Parce que la science, le mot science vient de si. S-C-I-E. Alors, lorsque nous parlons de si, d'autres voient, n'est-ce pas, un métal un outil avec lequel on coupe soit le bois, soit la ferraille. Alors, le mot si, dans son étymologie, signifie simplement connaissance. Et en Médo-Média, qui est la langue pharaonique africaine, signifie absolu. Le mot si signifie l'absolu. Le mot si signifie la terre. Le mot si signifie l'étendue. Alors, c'est du mot si que vient le mot sorcellerie. Et c'est du mot si que vient le mot science. Voilà pourquoi il vous reste une minute. Lorsque je dis à certains que je suis un sorcier, pour eux, la conception du mot sorcier, n'est-ce pas, signifie simplement celui qui fait des volets astrales, qui vole pour manger la chair humaine et pour faire du mal aux autres. Non, ce n'est pas ça. Voici ce que dit la Bible au sujet de la science. Je suis en train d'ouvrir le tapis, n'est-ce pas, des prochaines argumentations, et je vais entrer dans le Coran. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 11, voici ce que dit la Bible. Vous atterrissez dans 30 secondes. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. Voilà pourquoi Dieu, qui est le premier scientifique par excellence, a, n'est-ce pas, donné la connaissance à des personnes comme Noé pour construire des arches, quoi que ce soit métaphysique. Il a donné des connaissances dans le domaine du bâtiment, du BTP, à des personnes comme Moïse pour construire des temples. Il a donné des connaissances ésotériques et scientifiques à des personnes, n'est-ce pas, comme David, comme Salomon, pour bâtir, pour construire. Jésus lui-même étant le premier scientifique lorsque je parle de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus était un bâtisseur. Et on ne peut pas parler de construction sans parler de science. Parce que la maçonnerie est une science. En fait, tout ce qui concerne la construction, que ce soit de l'âme, que ce soit du mental, n'est-ce pas, ceci fait référence à la science. Alors que je commence mon argumentation par ceci, je pense que mes 5 minutes dans mon introduction est arrivée à échéance. Merci, monsieur Gédéon. Ok. Je pense que si nous avions retenu de votre argumentaire, vous avez
bel et bien mentionné le texte d'Ecclésiaste et vous avez emprayé un peu avec la science et la Bible. Mais nous aurions beaucoup plus besoin que vous nous présentiez comme cela les liens entre la Bible et la science. Monsieur Ahmad, vous avez 5 minutes pour votre développement. Allez-y. Alhamdulillah. Qui est Allah? Pour connaître si Allah connaît toutes choses, il faut d'abord que nous trouvons sa parole. Il a dit qui est-il d'abord lui-même. Lorsque nous voyons qui est Allah, nous allons connaître ce que Allah est. Allah nous a dit dans la sourate 39, le verset 62. Il a dit qu'il est le créateur de toutes choses. Et de toutes choses, il se porte garant. Déjà que c'est lui qui a créé toutes choses. Et que de tout ce qu'il a créé, il porte garant. Ça veut dire que Allah connaît ce qu'il a créé. Je ne peux pas être le fabricant de tel ou de tel, auteur de telle chose ou de telle chose sans connaître quand même ce que j'ai fait. Il faut que je connaisse. C'est pas ma connaissance que j'ai fait ça. Il a dit qu'il est le créateur de toutes choses. Alors, ici, il n'y a pas de doute qu'il connaît tout. Je vais entrer directement pour répondre à la question que le frère m'avait posée l'autre jour. Je me rappelle bien, il est revenu sur ça 2 fois, 2 dimanches différents. Il parlait de la création de l'être humain à partir de ce qu'on appelle le nom de ça même, l'eau quoi là, que tu avais employé là. Tu peux m'aider avec? En tout cas, je vais aller directement dans le chapitre. Ne t'inquiète pas mon frère, je vais commencer par là parce qu'il fallait qu'on finisse d'abord avec ça et avant d'entrer maintenant dans d'autres choses. Comme j'ai déjà présenté Allah en tant que créateur de toutes choses, étant donné qu'il est le créateur de toutes choses, il connaît ce qu'il a créé. C'était la sourate 86, à partir du verset 5 que le frère avait lu l'autre jour. Et selon lui, il portait garant de critiquer le Coran. Selon sa limite, la limite de sa connaissance, Allah ne connaît rien. Malgré que Allah se présente en tant que créateur de toutes choses, pour lui, Allah ne connaît rien. Alors on va voir maintenant s'il est véridique ou c'est Allah qui est véridique. D'ailleurs, même moi, je n'ai même pas le droit de faire la comparaison entre lui avec Allah. Parce que lui, il est une créature. Et qu'il a créé, c'est Allah. Comment il va se comparer avec Allah? C'est l'incrédulité. Alors, par le respect que je lui dois, alors je vais lire simplement le verset et on va voir ce que les scientifiques ont eu leur découverte dans la chose. Sourate 86, le verset 5. Quel homme me considère donc de quoi il a été créé? C'est-à-dire moi et toi et tous les hommes qui sont sur la terre considèrent de quoi ils ont été créés. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Le frère dit non, ce n'est pas vrai. Comment se fait-il que l'homme est créé d'un giclée d'eau qui est sorti entre les lombes et les côtes, alors que dans la limite de sa connaissance, les spermes se forment dans les testicules. Excusez-moi le terme, les spermes se forment dans les testicules. Excusez-moi, monsieur Ahmad. Je vous rappelle que vous êtes dans vos 5 minutes. Et ce que vous aurez à faire pendant ces 5 minutes-là, vous gardez la parole, c'est de présenter la science et le Coran. Donc vous n'avez pas à vous en prendre déjà à lui. Ce moment va arriver. Merci vous présentez exclusivement la science et le Coran. Merci. Merci beaucoup. Ok, je vais aller directement. Je laisse ce qu'il avait dit. Donc je fais comme s'il n'a rien dit par rapport à ça. Allah nous montre l'origine. Parce que moi, j'ai voulu commencer ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, je vais profiter quand même de mes minutes. Et d'après ce qu'Allah nous dit ici, l'homme est créé d'un giclée d'eau, d'une giclée d'eau, sortie entre l'homme et les côtes. Alors, dans le ventre de la mère, le bébé est formé dans l'utérus. Alors, le moment que le bébé n'était pas encore formé, alors
tous les membres de ce corps commencent à se développer doucement. La tête, le cœur, les yeux, ainsi de suite, jusqu'aux pieds. Alors, à partir de ces testicules, il y a une partie qu'on appelle les lombes et les côtes. Il y a une partie vide là. C'est à partir de là-bas que les scientifiques eux-mêmes nous ont dit que ça commence à se former les testicules et ça descend jusqu'à hors du corps et ça doit être suspendu hors du corps. Alors par rapport à cela, le liquide qui permet aux testicules de former ce qu'on appelle sperme coule à partir de son origine et ça descend dans les testicules. C'est là-bas que ça forme maintenant ce qu'on appelle les giclées d'eau et ça sort maintenant par le bout de ce qu'on appelle le pénis ou autre chose. Alors, si vous permettez, monsieur, bon, en tout cas, j'ai respecté les règles que vous avez établies ici. Je vais m'arrêter quand vous me signalez. Donc, d'après les scientifiques, ils regardent plutôt l'original ou bien l'origine de la provenance des liquides selon ce qu'Allah dit ici. Là. Allah parle de l'origine des liquides et il ne regarde pas le lien de la production, mais il regarde plutôt l'origine des liquides. Voilà pourquoi Allah dit que ça sort entre l'homme et les côtes. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Ahmad. D'accord. Là, nous rappelons que nous étions déjà, juste après l'introduction, nous sommes déjà en plein dans le sujet. Monsieur Gédéon, ce que vous avez à faire maintenant, vous aurez 5 autres minutes pour présenter, comme cela, les différentes découvertes scientifiques qui sont venus confirmer la Bible. Les différentes découvertes scientifiques qui sont venues confirmer la Bible. Je répète, les différentes découvertes qu'on a faites et qui sont venues confirmer qu'il y a un lien avec la Bible dont la Bible avait parlé avant que cela ne soit découvert. Vous avez 5 minutes. C'est vrai, je vais donner les différentes découvertes, n'est-ce pas, que nous a produit la sainte révélation qui se trouve dans la Bible. Mais en outre, je vais montrer les limites du Coran concernant la science. Et je vais par là démontrer que Allah... Monsieur Gédéon, je vous en prie. Si vous avez bel et bien compris, on vous a lancé sur bonne mémoire à la base. Vous vous rappelez bel et bien des clauses de l'échange. Vous avez 5 minutes et vous avez un angle précis. Parce que nous sommes là pour rendre la tâche compréhensible. Et afin que ce qui est caché dans les livres puisse être découvert, mis à nu. Donc vous avez 5 minutes, je rappelle, monsieur Gédéon, pour présenter les différentes découvertes scientifiques qui sont venues confirmer ce que la Bible a parlé de cela avant que cela ne soit découvert. Et qui plus tard ont été découverts pour confirmer ce que la Bible avait dit. C'est bel et bien ce que je suis en train de vouloir faire. Mais en outre, je vais montrer les limites du Coran. Ça, je ne vais pas m'empêcher de le faire. Parce que le Coran n'est pas un livre qui peut parler de science, c'est un livre humain. Monsieur Gédéon, monsieur Gédéon, je vous en prie. Je vous relance. Le débat, on est en train d'avancer. On va y arriver. Nous ne sommes pas encore au niveau des contradictions, monsieur Gédéon. S'il vous plaît, respectez le timing du débat. Allez-y. Je vais directement commencer par la médecine. Je vais entrer tout droit dans le domaine de la médecine. Lorsque je suis dans Ézéchiel chapitre 47, le verset 12, mon frère, tu peux le noter, parce que le Coran ne parle pas de la médecine. Comment est-ce que Dieu met en relation l'homme et la nature végétale? Voici ce qui est dit. Ézéchiel chapitre 47, le verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Déjà ici, la Bible est en train de nous parler de la science traditionnelle, autrement appelé le traitement traditionnel par les plantes. Ce que les phytothérapeutes pratiquent
chaque jour et qui nous servent à longueur de journée à des bas prix. Lorsque la Bible fait ici mention de la relation entre la phytothérapie et l'homme, ceci est dans le but, n'est-ce pas, de montrer que l'homme ne doit pas mourir de certaines maladies alors que la végétation qui lui est gratuitement donnée est à côté de lui. Autrement, je vais aller, ça c'était dans l'Ancien Testament. D'autres me diront, ça c'est l'Ancien Testament, mais voici ce que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance nous dit. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, je commence au verset 1 et jusqu'au verset 3. Voici ce qui est dit. Il me montra un fleuve d'eau de la vie. Déjà, de manière scientifique, nous savons que l'eau est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Alors, pourquoi est-ce que l'eau est la vie? L'eau est la vie simplement parce que, au commencement, l'univers ou alors le cosmos était rempli d'eau. Que veut dire le cosmos était vide et rempli d'eau? Le cosmos était vide et rempli d'eau nous renvoie dans la science en ce que, avant que tu ne sois dans les entrailles de ta maman, avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta maman, nous sommes, n'est-ce pas, baignés dans ce que nous appelons le liquide amniotique. Et voilà pourquoi la Bible dit que l'homme vient, n'est-ce pas, de l'eau. L'homme est tiré de l'eau, mais cependant formé par la terre. La formation par la terre, je vais encore l'expliquer dans la science. Alors, lorsque la Bible dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal. À quoi sert le cristal? Nous qui sommes des personnes scientifiques, nous utilisons le cristal notamment pour pouvoir compter le temps. Une minute pour atterrir. Parce qu'on compte le temps avec le carbone 14. Et le carbone 14 est constitué du cristal. Voilà déjà qui est démontré que la science et la Bible sont en corrélation. Et voici ce qu'il dit. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords des fleuves, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles nous servent de la guérison des nations. Ici, la Bible est encore en train de montrer que, scientifiquement parlant, nous devons utiliser de l'eau. L'eau pour notre guérison, pour notre santé. Nous devons utiliser les herbes pour notre santé. Alors, tout prédicateur qui vous dira que utiliser le feuillage, utiliser l'ancestralité pour sa propre guérison est satanique, je vous dirai simplement de fuir ce genre de prédicateur parce qu'il est un menteur. Et d'autres qui vous diront que la transfusion sanguine n'est pas bonne, c'est un autre menteur parce que cela est fait dans la Bible. Je vais encore démontrer. Alors, lorsque nous parlons ici de la terre comme étant produit de la santé, de la guérison et même de l'épanouissement, pourquoi la terre nous est utile? La terre nous est utile parce que l'homme étant constitué à 75% d'eau, 75% d'eau, pourquoi? Simplement parce que l'homme en soi est l'eau. L'homme en soi est l'eau. Il est l'eau, pourquoi? Parce qu'il a en lui le Christ qui est l'eau de la vie. Alors, lorsque nous allons donc utiliser cette eau, nous allons utiliser l'eau dans plusieurs domaines, tels que la première santé vient de ce que nous lavons. La première santé vient de ce que nous lavons. Or, la Bible nous demande ici d'utiliser l'eau. Or, l'eau est produite où? L'eau est produite dans les sphères célestes. Merci. Merci, monsieur Gédéon. Excusez-moi de vous interrompre, malheureusement. Je vous ai donné pratiquement 7 minutes et demie. Merci bien. À la place de 5 minutes. Merci. Ok, monsieur Ahmad, Cheikh Ahmad, vous avez 5 minutes. Vous avez écouté ce que monsieur Gédéon a dit. Monsieur Gédéon vous a rappelé que le Coran ne parle pas de la médecine. Bon, là, nous n'y sommes pas encore, mais on va y arriver.
et que le Coran n'a jamais entendu parler de la médecine. Et d'ailleurs, lui, il est prêt. Hein? Donc vous aurez chaud. Tous les mensonges qui sont dans le Coran vont se découvrir aujourd'hui. Vous avez 5 minutes pour amener les recherches ou encore les découvertes scientifiques qui ont été confirmées par les scientifiques pour affirmer les thèses coraniques qui à la base n'étaient pas connues, mais qui plus tard, après de nombreuses recherches, les scientifiques, ils ont bel et bien confirmé que cela est vrai de la part du Coran. Allez-y, vous avez 5 minutes. Ok. Monsieur Gédéon peut consulter les différents sites internet et ça peut l'aider avant de venir chercher à confronter le Coran. C'est le conseil que je donne à M. Gédéon. Avant de venir toujours dire non au Coran, il faut toujours aller consulter d'abord tous les pistes de recherche. Je pense que votre temps de parole il est en train de passer. Hein? Oui, va d'abord par là. Vous allez embrayer. Ok, va d'abord de ce côté-là, vérifiez d'abord bien avant de venir parler. Revenez dans le sujet, monsieur Amar. Je reviens maintenant sur le sujet. Je reviens même d'abord sur le chapitre que j'ai donné ici, chapitre 86, le verset 5 à 7, où Allah parle des giclées d'eau qui sortent entre les lombés et les côtes. Alors, si dans le testicule, le sperme est formé, le sperme a été formé dans le testicule grâce à certaines hormones qui quittent dans les os là-bas en haut et ça descend maintenant dans le testicule. Donc le testicule est comme le laboratoire où se forme le liquide qu'on appelle les spermatozoïdes. Alors, une découverte en 2011 a été faite. Si vous pouvez consulter le site, comment on appelle le pays là, la Suisse. La Suisse, c'est l'un des pays européens. Dans leur revue concernant la fertilité dans les eaux, vous allez trouver la réponse exacte à ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi j'ai souligné ici là en disant que une liquide médicale, une équipe médicale centre de la Columbia University, conduite par le docteur Kersanti, vient de montrer que les os agissent en retour sur la fonction reproductrice grâce à ce qu'on appelle les comme je ne suis pas scientifique, excusez-moi, ostéocalcine, une hormone du produit qui est produit par les tissus osseux. Ils ont montré que cette hormone stimule la production de testostérone par des explants. Lui, il est scientifique et celui qui est en face de moi, il est scientifique. Quand je parle comme ça, le terme scientifique, là, ça lui revient directement parce que c'est un scientifique. Sinon, il ne peut pas dire non au Coran. Donc, ce qu'ils ont dit ici, dans les os, les hormones sortent et ces hormones descendent dans les testicules et ça permet de former les spermatozoïdes. Le moment d'éjaculation maintenant, ça permet maintenant de fertilité et ça donne les bébés. Alors, lui-même il sait que dans sa Bible, on parle de l'enfant qui sort des reins. Quand ça sort des reins, là, l'enfant qui sort des reins, par exemple, quand on parle d'Abraham, un enfant qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Les entrailles là, c'est les testicules? Non. Les entrailles là, c'est les ceintures rénales ci là qu'on appelle les entrailles. C'est ici là, la partie génitale ci, la partie ci là. C'est ça qu'on appelle les reins. Alors il y a deux organes, les boules comme ça qu'on appelle les reins. Mais de manière générale, c'est la partie là qu'on appelle les reins. Et le liquide sort à partir de là, ça descend dans les testicules avant de former ce qu'on appelle les spermatozoïdes. C'est ce que le Coran te dit. Donc comme toi tu es limité dans la recherche des sciences, alors tu ne dois pas venir dire non au Coran. Bon, vous restez dans la pédagogie, hein? Vous êtes plutôt sur la phase de présenter le Coran. Donc jusque-là, vous nous laissez et vous présentez simplement le Coran avec les découvertes scientifiques. Merci. Ok. Bon, je pense qu'ici, il est déjà nourri de mon enseignement ou bien de mon rappel. Et je vais directement parler des eaux. Nous savons que sur la terre, il y a une partie qui est occupée par la mer.
ou bien les différentes mers. Et il y a une partie qui est occupée par la terre. Alors, des différentes mers, le prophète Mohammed qui est né en Arabie, dans la ville de la Mecque, alors qui ne connaissait rien de la science selon lui, ne peut pas venir nous dire des choses qu'on a découvertes en l'an 2015 quand même, monsieur Gédéon. On va voir maintenant. Est-ce que si on est au bord de la mer, on voit les vagues? Oui, les vagues sont visibles. Alors, est-ce qu'il y a encore les vagues sous-marines? Personne ne peut voir les vagues sous-marines à l'œil nu. Mais le prophète Mohammed nous a parlé de ça. Alors pour cela, je vais donc entrer directement dans les versets qui nous parlent de... comment on appelle là? Le gars rit parce que ça sera chaud sur lui. Hein. La Bible aussi va nous parler de ce qu'on appelle la science, n'est-ce pas? Ok, je vais noter ici, excusez-moi. Je vais directement parler de ça ici. Voilà. Allah nous parlait des vagues sous-marines. Allah nous dit ici, voilà. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Il parlait des ténèbres sur une mer profonde. Alors, les scientifiques nous ont dit que pour entrer dans l'eau, la découverte qu'ils ont fait, pour entrer dans l'eau et aller voir ce qu'on appelle les vagues sous-marines, il faut à peu près 70 mètres avant de voir. Et on ne peut pas plonger dans la mer pour aller à une distance de 70 mètres sans ce qu'on appelle l'équipement des sous-marines. C'est qu'on met comme ça comme oxygène et on transpire avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'équipement sous-marin. Alors que le prophète Mohammed n'a jamais mis les pieds dans la mer, aller profondément et aller voir les vagues. Mais il nous parlait des vagues sous-marines. Il parlait ici, ténèbres sur les ténèbres, des vagues couvrent d'autres vagues. Et il a expliqué ça comme les actions des mécréants. Alors, pour celui qui ne sait pas, il lit simplement la lecture, il passe. Mais avec le temps, on a découvert que oui, ce qu'Allah dit est vrai. Les scientifiques ont confirmé cela. Voilà pourquoi j'ai donc apporté les différentes images que les scientifiques ont filmées. Le moment qu'ils ont découvert cela, et ils ont montré ici en disant qu'on a découvert. Parce qu'ils jubilent, c'est une nouvelle découverte. Alors que le Coran nous a parlé il y a 14 siècles. Donc si le prophète Mohammed étant ignorant, qui ne connaît rien, que ce n'est pas le véritable Dieu qui a inspiré cette connaissance, comment il a donc découvert? Il a eu cette découverte qu'il y a des vagues sous-marines, parce que les vagues sur les surfaces de la mer, c'est visible. Mais ce qui est sous-marin là, on connaît ça comment? Si le prophète Mohammed ne connaît rien. Il y a encore le temps? Non, atterrissez. Okay. Atterrissez. Ok. Merci. Alhamdulillah. Je pense que la première phase du débat qui était la présentation, elle est déjà passée. Et nous allons aborder comme cela la deuxième phase, qui sont comme cela, la phase un peu plus chaude. Hein? Je vous en prie, ceux qui ont les crises de colère là, il c'est mieux de partir directement. Ceux qui se fâchent beaucoup là, c'est mieux qu'ils partent. Parce que c'est possible que les gars bombardent, hein, Bible comme Coran. Parce que les vérités vont sortir maintenant. Veuillez vous maîtriser. Ici dans la famille, les pouces, les likes, depuis l'Amérique, depuis l'Angleterre, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Bénin, depuis la France et j'en passe. Mettez les likes, commentez, partagez. Et comme cela, contribuez à l'évolution de la vérité. Monsieur Gédéon, vous avez 5 minutes pour prouver les différentes contradictions scientifiques qui se trouvent dans le Coran. Les différentes contradictions scientifiques dans ce que le Coran a dit et la science est venue contredire si possible avec les sources. Vous avez 5 minutes. Ok, merci bien. Premièrement, je vais commencer par... je ne sais même pas s'il faut commencer par
la science astrale, c'est-à-dire l'astrologie, ou alors je commence par la science médicinale et infantile. Lorsque je vais prendre d'abord la sourate 67, je vais commencer par la science astrologique. La sourate 67 et le verset 5. Voici ce qui est dit dans le Coran de mes frères. Sourate 67, le verset 5. Nous avons effectivement, nous, mis ici pour Allah, nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, des étoiles. Donc, nous avons fait des projectiles pour lapider des diables et nous leur avons préparé un châtiment pour la fournaise. Ici, le Coran dit que lui, Allah, il a créé les étoiles pour lapider Satan. Voilà la science de mes frères musulmans. Les étoiles pour l'islam ont été faites pour lapider le diable. Mais j'aimerais demander à mes frères musulmans, le diable est-ce que le diable est un matériel? Non. Est-ce que le diable est palpable? Non. À quoi nous servent les étoiles? Selon la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 14, la Bible dit que Dieu a fait les lumières dans les cieux pour éclairer la nuit. Ceci nous permettra de compter le temps. Parce qu'on compte le temps à partir du soleil, de la lune et des étoiles. Mais pour mes frères musulmans ici, il est dit que les étoiles sont faites pour lapider Satan. Ça, c'est déjà une chose. Voilà la science de l'islam. Lorsque je vais encore prendre un autre hadith, l'hadith de Al-Bukhari, dans son tome 1 et au numéro 1223. Al-Bukhari, tome 1, dans son numéro 1223, il est dit que lorsque les musulmans, le musulman appellent à la prière, Satan s'enfuit en pétant, excusez-moi pour le mot, mais en faisant les pètes. Mais je voudrais demander ici, est-ce que l'esprit mange le matériel pour péter? Parce que pour péter, excusez-moi, pour faire ce gaz, il faut manger et il faut boire. Scientifiquement parlant, est-ce que le vent que nous ressentons chaque jour là, fait des gaz? Il faut que mes frères ici m'expliquent comment est-ce qu'ils peuvent dire que Satan fuit en pétant. Ça, c'est déjà une chose. Voilà la science de mes frères. Je vais revenir dans ce qu'il a appelé, ce qu'il a voulu expliquer ici sans même comprendre la science. Je ne sais pas. Tu veux m'enseigner quelque chose que je vis au quotidien? Laisse que je te donne les cours dans ça. Dans la sourate 86 que tu venais de lire. Ça va faire fort, hein? La sourate 86, le verset 5 à 7. Permettez-moi en une seconde de le trouver et de le lire. Et je vais vous montrer ce que la science de mes frères musulmans nous enseigne, qui n'a rien à voir avec le vécu réel. Et je vais vous donner les tafsirs, c'est-à-dire les explications de ce passage. Il est dit, sourate 86, le verset 5 à 7, il est dit que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie d'entre les lombes et les côtes. Une giclée d'eau. Je voudrais rappeler ici que l'eau dans la science symbolise le sperme. Mais la science de mes frères musulmans, Allah, qui se présente ici comme le scientifique par excellence, nous dit que le sperme a été créé, vient des lombes et des côtes. Voici ce que nous appelons les côtes. C'est cette os-là qui est en dessous de nos aisselles. Les côtes. La côte est un os. Alors, qu'est-ce que l'os produit comme sperme dans le corps de l'homme? Voilà la science de mes frères. Il dit que le sperme, l'eau sort de la côte. De quelle eau il parle? Voici ce que le tafsir, c'est-à-dire l'explication de ce verset nous dit. Selon, dans le tafsir de Ibn de Taki, dans son numéro 481, il dit
dit que le sperme, l'enfant, c'est-à-dire l'être humain est formé de la manifestation, de la rencontre entre le sperme femelle, le sperme de la femme et le sperme de l'homme. Mais la question que je vais poser à mes frères musulmans, est-ce que la femme produit le sperme? Voilà la science que mes frères, voilà la science de l'islam. La femme produit le sperme. Or, nous savons que la femme produit l'ovule. C'est la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule qui donne, n'est-ce pas, qui crée une flamme qu'on va appeler plus tard l'embryon, le fœtus et bien après le bébé que nous cherchons tous les jours à la maison. Voilà la science de mes frères. Comment est-ce que la science islamique peut nous dire que la femme produit le sperme? Mon frère, toi tu vas nous enseigner cette nouvelle science-là. Toi tu vas nous dire comment est-ce que Satan utilise, Dieu utilise les étoiles pour lapider. Lapider, c'est prendre un matériau pour lancer sur une personne dans le but de le tuer. Parce que lapider consiste à tuer par les jets, n'est-ce pas, d'une arme, soit un caillou, soit un projectile, en un mot. Alors, comment est-ce que Satan, lui, il prend Dieu, Allah, prend les étoiles dans le ciel pour lapider? Mais chaque jour, aucune étoile n'a jamais disparu. Alors, le nombre d'étoiles minimales que nous, les scientifiques, nous connaissons n'a jamais, n'est-ce pas, diminué. Et comment est-ce que la côte, je précise encore que la côte, c'est cette os-là qui est en dessous de nos aisselles. La côte produit le sperme de quelle manière? C'est quelle nouvelle science que le Coran veut nous enseigner et vouloir se prévaloir, n'est-ce pas, un livre vrai et scientifique? D'accord, merci. Merci bien, monsieur Gédéon, à vous, merci pour votre développement. D'accord? Vous avez écouté, Cheikh Ahmad, le développement de monsieur Gédéon. Vous avez écouté les différentes failles du Coran qu'il a présenté, parmi lesquelles il a bel et bien dit comment se fait-il que le diable pète, un esprit pète. Ça c'est de deux. Je pense qu'il y a encore quel autre élément. Il y a le fait que le diable pète et le fait que la côte produise le sperme. Je pense que tout à l'heure il a expliqué concernant le groupe de chercheurs. C'est faux? Ça n'a aucun rapport. C'est faux? Ça n'a rien à voir. Ok, d'accord. Vous avez aussi parlé des étoiles. Comment est-ce que Dieu prend les étoiles pour lapider Satan? Comment est-ce que Dieu prend les étoiles pour lapider Satan? Donc selon M. Gédéon, il a découvert un passage dans le Coran qui dit que Dieu lapide Satan. C'est les musulmans qui l'utilisent. Il a dit, nous avons créé pour que les étoiles soient... Qui dit ça? C'est Allah. Allah. Oui. Vous avez le passage coranique? Bien sûr. Allez-y. Le passage coranique où Dieu lapide les démons. Les étoiles. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, j'étais déjà sorti. Avec plaisir. Lecture. Je suis dans la sourate 67, le verset 5. Voici, nous dans l'islam, un renvoi à Allah. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, les étoiles. Donc nous avons fait des projectiles. Nous avons fait des étoiles, des projectiles pour lapider des diables et nous leur avons préparé un châtiment de la fournaise. D'accord. Merci. Sourate 67. 67, le verset 5. Sourate 67, verset 5. C'est bel et bien écrit dans le Coran que Allah, il dit qu'il a créé les projectiles, entre parenthèses les étoiles, pour lapider les démons. Cheikh Ahmad, vous avez 5 minutes pour présenter. Vous avez 5 minutes plutôt pour démentir ce que M. Gédéon lui a dit à propos du Coran. Vous avez 5 minutes. Concernant le verset, il n'y a pas de mensonge dedans. Ce qu'il a dit est vrai. Je confirme le verset. Allah dit qu'il a créé des étoiles et parmi des étoiles, il a fait des projectiles pour lapider le diable. Effectivement, c'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Alors, ces étoiles dont Allah parlait ici, est-ce que nous allons voir ça de manière physique comme ça? Parce que le diable n'a jamais été physique. Moi, je n'ai jamais vu le diable. Il se présente
présente devant moi comme ça, il me dit qu'il est diable. Je n'ai jamais vu ça. C'est des choses spirituelles. Alors, ce qui va lapider le diable doit aussi également être spirituel. Donc, ça n'a rien à voir avec la science physique que nous connaissons sur la terre. Alors, voilà la réponse que je vais donner par rapport à cela. Donc, ce ne sont pas des choses physiques que nous pouvons dire que, bon, voilà l'étoile là, ça descend comme ça va lapider le diable et que nous voyons le diable là et là. C'est pas comme ça. Ce sont des choses spirituelles. Donc nous avons la limite de la connaissance et on peut démontrer ce que nous connaissons qui est démontrable et ce que nous ne pouvons pas démontrer. On laisse ça pour le Créateur tout-puissant qui a préféré que ça soit ainsi comme ça. J'en passe. Et je reviens maintenant pour le fait que le diable pète. Alors si tu peux me montrer le diable, je vais te montrer comment il pète. Dans le moment que je vois le diable, je vais te montrer comment il pète. Mais comme on ne peut pas le démontrer physiquement, alors il mange quoi pour que son ventre soit gonflé et il pète? On ne connaît pas. Dans ce cas, on laisse comme ça. C'est tout. Et il est revenu encore sur le verset 5 à 7 de la sourate 86, que je lui ai déjà rappelé dans son livre. On parle de l'enfant qui est sorti des entrailles. L'enfant, c'est un enfant, parce qu'Abraham a parlé, je vais même le lire dans la Bible, parce que je vais t'aider avec les versets bibliques pour que tu comprennes, parce que je t'ai montré les données scientifiques, tu as dit non. Jusqu'à même, je t'ai même donné le nom des docteurs. Voici le nom des docteurs ici, tape dans l'internet là, tu vas chercher son nom. Il s'appelle Karsanti, docteur Karsanti. Tu comprends bien? C'est un docteur américain. Et il vient même ici en Afrique. Dernièrement, il était au Gabon. C'est un docteur qui marche partout. Il est dans ce qu'on appelle la science et biologie. Et il explique, il donne les détails des choses. Il a confirmé le verset ici. Il dit que la place vide là où est formé le testicule, c'est entre l'ombe et les côtes. Et l'ombe et les côtes là, c'est ça qui alimente maintenant les veines là, qui descend maintenant jusqu'à suspendu hors du corps. Mais quand le Coran te parle de provenance des liquides, est-ce que le Coran se limite là où le sperme est produit, ou bien le Coran te parle de la provenance des liquides? Parce que ta connaissance est illimitée, c'est pour cela que tu te fatigues. Et que le moment que tu prends la décision pour dire non à la parole de Dieu, tu vas devenir fou. On va t'attacher. Donc laisse l'autre là, ce n'est pas ton niveau. Le Coran te parle de provenance des liquides et non là où le liquide est formé. Parce que le liquide va se former, mais le sperme va se former. Mais le sperme va se former, il aura besoin d'un liquide. Et le liquide sort d'où? Le liquide sort là-bas entre l'ombe et les côtes. Et ça descend maintenant dans ce qui les lie. Et ça descend maintenant, ça arrive dans le sperme, dans les testicules. Sinon, les testicules forment le sperme à partir de quoi? À partir de l'hormone. Et c'est l'hormone là que j'ai donné le nom ici là, qu'on appelle quoi là? Excusez-moi. Voilà. Voici le nom de l'hormone. Ce n'est pas Mohamed qui a donné le nom là. On a dit ici que l'ostéocalcine. L'ostéocalcine. Interroge maintenant ta connaissance là-bas. L'ostéocalcine là, si ça n'existe pas sur l'homme, l'homme ne peut pas produire un enfant. Sinon tu seras un homme mort. Tu ne peux pas procréer. Et c'est l'ostéocalcine là, c'est grâce à ça que les spermatozoïdes se forment. Et c'est ça qu'on appelle en d'autres termes l'estostérone. Tu comprends bien? Moi-même, tu m'aides même beaucoup pour entrer dans la science, moi aussi. Un jour, je vais devenir un grand scientifique. C'est toi qui me pousse à aller faire des recherches. Merci beaucoup pour cela. Donc tu vois, j'ai répondu. Mais comme tu as une tête fermée, tu vas encore revenir sur ça pour dire que c'est pas ça. Parce que tu es déjà déterminé à refuser la vérité. Cette vérité-là, laisse ça simplement. Parce que tu n'as pas cru, et laisse, ne te souffre pas pour rien. Tu te fais souffrir pour rien. Alors je vais parler de... Tu ne m'as pas contredit. Hein? Abraham a dit, Dieu, tu me donnes quoi? Alors que je suis sans enfant. Voici Eliezer de ma maison qui sera mon héritier. Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est un enfant qui sortira de tes entrailles. Mon frère, dans ton corps là, quand on dit entrailles, c'est la tête, c'est la poitrine, c'est le ventre,
c'est les parties ceinture rénale ou bien les jambes, les testicules. Quelle partie qu'on appelle entraille dans l'être humain? Là où on parlait d'entraille là, c'est là-bas qui se trouve la limite entre la limite des côtes et de l'ombre. Peut-être tu n'as jamais vu l'ombre. Je vais te montrer l'image de l'ombre ici là. Attends, je vais te montrer l'image. Peut-être tu es calé avec certaines limites de connaissances là. Regardez, voilà ce qu'on appelle ombre. Regardez, voilà ce qu'on appelle ombre. Les lombes, voilà ça. D'accord. Ok, 30 secondes, vous atterrissez dans 30 secondes. Non, c'est bon, il peut même prendre les 30 secondes là. D'accord, donc vous lui donnez ça gratuit. Et pas de problème, merci. Ok, gardez le micro, Là, vous avez 5 autres minutes. Moi encore? Oui. D'accord. Attendez. D'accord, monsieur Gédéon, c'est plutôt vous qui aurez 5 minutes pour déconstruire ce qui a été dit par lui. Pour ce qui est l'équilibre. Frères et sœurs, vraiment, lorsqu'on est bâti dans le vide, on ne peut être qu'un vide. Lorsqu'on est enseigné par l'ignorance, on ne peut qu'exprimer l'ignorance. Voilà un monsieur qui vient défendre l'islam, faire la honte de l'islam, et il dit que entre les lombes et la côte sont formés, c'est entre les lombes et les côtes que sont formés le liquide qui vient donner le sperme. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, est-ce que lorsqu'on dit entre les lombes et les côtes, est-ce que le vide crée est-ce qu'il y a un membre dans le corps humain qu'on appelle le vide? Parce que lorsqu'on dit déjà entre les côtes et les lombes, c'est à l'intervalle c'est de cet intervalle-là que vient le liquide. Quel est l'organe qui est en cet intervalle-là qui crée le liquide qu'on appelle le sperme? Mon frère, s'il te plaît, arrête un peu ce genre de jeu. Et tu veux te prévaloir être un contradicteur. Je veux un musulman plus atterri. Vraiment, c'est trop léger. Le sujet est trop élevé pour toi. Alors, tu as encore dit que Satan n'est pas un être matériel. Alors, comment Satan peut manger pour faire des pètes? Mais pourtant, je t'ai cité le passage dans vos hadiths. Le Coran est basé sur la sunna, les hadiths et le Coran lui-même. C'est-à-dire l'islam est basé sur le Coran, les hadiths et la sunna. Mais lorsque je te cite le hadith de Al-Bukhari, un de vos enseignants de l'islam les plus authentifiés, dans son tome 1, le numéro 1223, il dit que lorsque le musulman appelle à la prière, Satan, le diable, fuit en pétant. Ça veut dire que toi ici, là, tu es plus intellectuel, tu es plus aguerri, tu es plus affûté que les hadiths qui sont authentifiés par vous-même. N'est-ce pas? Lui dit que le diable fuit en pétant. Mais toi ici, comme tu ne peux pas expliquer ce mensonge, parce qu'on ne peut pas expliquer le mensonge, il n'a pas de ressources pour s'enfuir. Nous ici, nous qui vivons ça, nous les sorciers, nous les personnes en Jésus, nous avons cette connaissance ésotérique. Alors nous avons les armes assez nécessaires pour répondre à des questions qui concernent la science. Revenons encore, lisons encore un autre passage dans le Coran. On verra si la science va vraiment avec le Coran. Mon frère, je suis désolé, hein. Tu as dit que ça va faire mal. Là, ça va vraiment faire mal. Je vais revenir dans la sourate 23. Sourate 23, le verset 14. Voici les différentes étapes de la formation d'un enfant dans le ventre, selon le Coran. Et on verra si c'est ce que la science reconnaît. Écoutez très bien. Pour ceux qui n'ont pas la connaissance, prenez des notes. Voici ce qui est dit dans le Coran. Coran chapitre 23, le verset 14. Il dit: ensuite, nous, je rappelle encore que le nous dans l'islam, dans le Coran, renvoie à Allah. Nous avons fait du sperme une adhérence. Je vais m'arrêter là. Que signifie adhérence? Adhérence vient du verbe
adhérer, c'est-à-dire emboîter, c'est-à-dire se marier, s'accoupler. Voilà pourquoi Ibn de Takir dit que la femme produit le sperme et l'homme produit le sperme. Et ici, Allah lui-même confirme que lui, il a fait du sperme une adhérence, c'est-à-dire le sperme rencontre un autre sperme. Mais mon frère, est-ce que le sperme pour donner l'enfant doit rencontrer le sperme? Atterrissage dans 1 minute. Voilà déjà une chose. Est-ce que le sperme pour produire l'enfant rencontre le sperme? Et il dit, de l'adhérence, nous avons créé l'embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, ce qui est faux. Est-ce qu'après l'embryon, c'est les os? Regardez les différentes étapes de la formation d'un enfant dans le ventre. Selon le Coran, il dit, d'abord le sperme doit rencontrer le sperme pour produire, n'est-ce pas, un embryon. Après l'embryon, vient les os. Est-ce que c'est ce que la science nous enseigne? Il y a des femmes qui ont déjà plusieurs fois accouché. Et il y a des sages-hommes et sages-femmes là qui nous écoutent. Mon frère, lorsque le Coran enseigne ça, est-ce que c'est vrai? Or, voici ce que la science donne comme enseignement sur la formation d'un enfant dans le ventre. Le sperme va d'abord rencontrer l'ovule. Atterrissage dans 10 secondes. À partir de cette rencontre, n'est-ce pas, va se former une première partie du corps qu'on appelle le cœur. C'est d'abord le cœur qui est formé. Après le cœur, c'est la moelle épinière qui est formée. C'est-à-dire cette queue qui va du cerveau au rein, c'est ce qu'on appelle la moelle épinière, en passant par la colonne vertébrale. Après la moelle épinière vient, n'est-ce pas, le cerveau est formé, le cerveau. Et après le cerveau, maintenant, sera formé ce qu'on appelle l'embryon. Et après l'embryon viendra le fœtus. D'accord, merci. Après le fœtus que seront formés les os. Mais l'islam ici nous dit que le sperme va rencontrer le sperme pour donner l'embryon. Merci, après l'embryon viendra les os. Mon frère, c'est quelle science que Allah enseigne ça? Merci. Monsieur Gédéon, votre co-débatteur, lui, vous a demandé de lui montrer Satan. Et il vous dira comment il peut. C'est possible de lui montrer Satan? Nous ne montrons pas des choses invisibles aux gens qui n'ont pas des yeux spirituels. S'il veut voir, d'ailleurs on ne voit pas Satan, on le ressent. Mais nous, lorsque moi je fais mes travaux de l'esprit, les travaux spirituels comme ce matin, lorsqu'il était exactement 3h55, je peux lui montrer, je peux lui faire ressentir quel est le type d'esprit qui est en train d'agir en ce moment-ci. Je vous relance. Il a dit si vous lui montrez Satan, il vous dira comment il peut être. Est-ce que vous pouvez lui montrer Satan? S'il veut que je lui montre Satan, qu'il accepte simplement Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, et je vais l'initier dans les choses de l'esprit et dans ce monde-là, lorsque nous allons transcender dans ce monde. Ça veut dire, en d'autres termes, toute personne qui a accepté, tout chrétien voit Satan. C'est pas tout chrétien qui voit Satan, c'est tout chrétien formé, initié, qui peut voir, qui peut ressentir. On ne voit pas un esprit, on ressent un esprit. Peut-on être chrétien sans accepter Jésus? On ne peut pas être chrétien sans accepter Jésus parce que... Pourtant, vous avez dit si le chrétien, s'il accepte Jésus, vous allez lui l'initier à avoir Satan. Bien sûr, voilà pourquoi nous, les chrétiens de la Révolution, nous enseignons nous sommes basés sur la formation pour être des personnes spirituelles. Pas pour être des simples pleurnichards dans les assemblées. Donc vous êtes différent des autres chrétiens. Je ne me prétends pas être différent des autres chrétiens, mais je me prétends être celui-là qui enseigne une vue plus révolutionnaire que celle qu'on a souvent eu enseignée. En d'autres termes, il y a les chrétiens simples et les chrétiens révolutionnaires. Bien sûr, il y a des chrétiens révolutionnaires. Les chrétiens simples, c'est ceux qui ne voient pas Satan. C'est ceux qui ne peuvent pas ressentir un esprit maléfique. Par contre, les chrétiens révolutionnaires voient Satan. Nous ne voyons, je précise encore qu'on ne voit pas un esprit, on le ressent. En d'autres termes, je vous récapitule, je ne débat pas avec vous, je vous en prie. Je prends juste la brèche de ce qui a été déployé par vous-même. Ce que je fais avec vous, c'est la même chose que je fais avec lui. Il a dit, puisque vous avez pris le côté où, selon les dits du prophète Mohammed, il a dit, le Satan, lorsqu'on fait l'appel à la prière, il fuit en pétant. Et lui vous a dit, si vous lui montrez Satan, lui va vous montrer comment Satan pète. Donc il est question que vous lui montrez Satan. Si vous ne pouvez pas lui montrer Satan, on avance. Monsieur Ahmad, vous avez le micro, vous aurez 5 minutes pour présenter les failles.
ou encore les arguments qui ont été présentés par la Bible, les éléments scientifiques qui ont été présentés par la Bible et qui ont été contredits par la science. Donc ce que la Bible a affirmé et la science aujourd'hui est venue démontrer que c'est faux. Vous avez 5 minutes. Ok. Et en réalité, personnellement, moi j'ai évité... Excusez-moi, je vous en prie. Je vous rappelle, chers frères, ici, le débat ne les concerne pas uniquement. Si vous avez des questions, directement après son intervention, rapprochez-vous et posez-les. Surtout les questions qui cadrent avec le thème. Le Coran, la Bible et la science. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rapprocher et puis vous les poser. Allez-y, pour 5 minutes. Ok, moi je dis personnellement, je ne voulais pas faire ça. C'est-à-dire me lever et dire que la Bible a les failles, je ne voulais pas faire ça. Mais étant donné que comme il a accepté de le faire, alors je vais essayer aussi d'aller dans ce sens-là. Selon les scientifiques, quand on parle de la Terre, voilà les surfaces de la Terre. Et quand tu pars comme ça tout droit, tu vas rentrer par là. Ça c'est la science. Quand tu pars comme ça, et tu vas rentrer comme ça. Ça c'est la science. Parce que pourquoi? Parce que selon la science, la Terre n'est pas plate, qui a des extrémités. Il n'y a pas comme ça là dans la science. La Terre est sphérique. Elle est ronde comme ça, comme un boule. Quand tu prends l'avion tout droit, tu vas sortir par derrière. Mais je trouve dans la Bible, on parle de l'extrémité de la Terre. Je ne sais pas c'est quelle extrémité de la Terre dont on parle dans la Bible. Où Jésus avait dit qu'aller jusqu'à l'extrémité de la terre. Parce que Jésus était à Jérusalem. Voilà le bord de la mer, c'est déjà l'extrémité de la terre. C'est de ça qu'il parlait ou bien de quelle extrémité de la terre qu'il parlait donc. Donc il faut qu'on comprenne le fait de dire que extrémité de la terre. Et ce qui est encore plus grave, il y a aussi l'extrémité du ciel dans la Bible aussi. Extrémité du ciel. Ok, merci beaucoup. Moi, j'attendais ça. Je pensais qu'il devait me dire que ouais, il connaît ça et il va essayer seulement de nous expliquer. Bon, comme il a nié, ça me permet. Je vais aller dans Deutéronome chapitre 4, le verset 32. Ok. Deutéronome. Je dis bien, j'invite ça, mais comme il a accepté qu'on fait, on va faire. Deutéronome chapitre 4. On va voir dans son verset 32. Voilà. Donc je suis dans le verset 32 ici. Qui me dit ceci? Interroge le temps ancien qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Où est l'extrémité du ciel à l'autre? Donc comme je regardais comme ça, voilà l'extrémité là-bas. Et de l'autre côté, l'extrémité, c'est comme ça. Parce que celui qui est là-bas, lui il ne voit pas l'extrémité comme je regardais là. Bon, où est l'extrémité de la terre, du ciel? Ça n'existe pas. Ça veut dire que cette connaissance-là est limitée. C'est limité parce qu'il n'y a pas l'extrémité du ciel. Où est le ciel d'abord? Le ciel c'est l'espace, mais où est son extrémité? Ça n'existe pas. Mais la Bible le dit. Donc si moi-même je vais dire comme ça, on va aller loin. Tu vois. Je vais donc maintenant aller dans la création de l'univers. Est-ce que la Bible reconnaît ce qu'on appelle le Big Bang? L'origine de l'univers. Est-ce que la Bible reconnaît ça? Mon Coran reconnaît ça. Mais est-ce que la Bible reconnaît ça? Le Coran dit que est-ce que les gens qui ont mécrit ne regardent pas comment Allah a dessoudé tout ce qui était compact et a fait de l'eau tout ce qui respire? Donc il y a d'abord le fait d'exploser, une explosion, et après l'explosion maintenant voici les nuages gazeux selon ce que les scientifiques disent, et j'ai les images ici. À partir de cette fumée gazeuse, voilà les étoiles qui se forment à partir de cette fumée. Ça, c'est ce que les scientifiques ont dit. Et même le soleil et la lune, tout ce qui brille là-bas au ciel, à l'exception de la lune, pardon, parce que la lune n'a pas sa lumière propre. Mais tout ce qui brille
là-bas au ciel là, qui possède une lumière, est formé à partir de ces nuages gazeux. Alors, la Bible ne parle pas de ça, mais mon Coran a parlé de ça. Lui, il va m'expliquer maintenant comment Dieu a créé l'univers tout entier. Voici ma question. Il y a encore le temps? 30 secondes pour atterrir. Ok, je le rappelle, concernant l'extrémité du ciel là, il faut que tu viennes nous parler de l'extrémité du ciel. Je vais voir ça. Ok, Et merci. après, je vais parler des différentes couches de l'atmosphère selon le Coran. D'accord. Famille, est-ce que vous avez des questions? S'il y a quelqu'un qui a une question, veuillez vous rapprocher et poser vos questions. Rapprochez-vous par ici, je vous en prie. Et posez vos questions si vous avez une question. Bel et bien la question qui cadre avec le thème du débat. Oui. Ah, le thème, la Bible, le Coran et la science. La Bible, le Coran et la science. Oui, concernant le Coran, concernant la Bible qui cadre avec la science. Oui. Jérémie 29, verset 11. Allez-y. Bonsoir. Ma question est à l'endroit de... Chrétien, Non. musulman. Oui. D'accord. J'aimerais d'abord savoir l'origine du Coran. L'origine du Coran. Monsieur le musulman, veuillez répondre, vous avez une minute. L'origine du Coran. Ok, ce n'est pas le sujet, mais je vais répondre. Normalement, moi, dans mes habitudes, quand on me pose la question sur le Coran, je ne réponds pas de moi-même, mais je lis un verset du Coran pour répondre. Ok, pour cela, je vais donc lire un verset du Coran. Ok, je suis dans la sourate numéro 2. Le verset 80. Ok, 97. Le verset 97. Allah s'adresse à son prophète Mohammed en disant: quiconque est l'ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui, avec la permission d'Allah, a fait descendre le Coran dans ton cœur, c'est-à-dire sous forme d'une révélation qui déclare véridique le message antérieur et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. D'accord. Ce message antérieur, c'est quoi? À savoir la Torah, les psaumes et l'évangile. Ça veut dire que ce n'est pas la Bible. On ne connaît pas la Bible. Ok, d'accord. Et c'est nous là, le nous est mis à la place. Allah. Allah. Donc, de façon bref, il veut dire, selon la sourate 2, verset 82, 97. 97, c'est Allah qui est à l'origine du Coran. Votre deuxième question. Non, je n'ai pas très bien compris. Il n'a pas bien compris ma question. Parce que j'aimerais savoir si c'est quelqu'un qui a rédigé le Coran ou bien c'est Dieu, ou bien c'est Allah qui a rédigé le Coran. Vous voulez savoir si c'est Dieu lui-même qui a écrit le Coran ou c'est un être humain qui a écrit le Coran? Allez-y. Ok, pour cela, s'il permet, j'ai un document là pour lequel je vais donc trouver peut-être les preuves. Vous avez une minute. Voilà. Parce que dans le Coran, on ne dit pas voilà la personne qui a écrit le Coran et voilà comment il a écrit. Le prophète Mohammed a reçu le Coran sous forme d'esprit. Parce que la parole c'est un esprit. Mohammed ne voit pas le Coran physique comme ça qu'on vient lui donner dans la main. Mais on lui enseigne plutôt cet enseignement-là qui est dans le Coran. Il a gardé ça et il a transmis ça à ses compagnons. Et les compagnons ont mis ça en écrit. J'ai répondu. Parce que j'avais dit comme quand on disait que le Coran c'est Dieu qui a écrit. Donc ça veut dire que vous certifiez avec moi que c'est les hommes qui ont écrit le Coran. Effectivement, ce sont les compagnons du prophète Mohammed de son vivant. Oui. Ils ont écrit de son vivant. Oui. Et le Coran a été écrit en quelle langue? En langue arabe. En langue arabe, oui. Donc ça veut dire que le Coran n'a été envoyé que pour les Arabes. Le Coran a été écrit en arabe pour l'univers tout
entière. Maintenant, lorsque le Coran vient chez toi, selon la langue que tu comprends, on te traduit le Coran selon la langue que tu comprends pour que tu aies l'accès à cette connaissance. Voilà, parce que je me rends compte que même dans les mosquées, on prie uniquement en arabe. Ça veut dire que le Dieu là est arabe ou bien comment, je ne sais pas. Le Dieu là, c'est lui qui a créé les Arabes, c'est lui qui a créé les Fulbe, c'est lui qui a créé ta tribu, c'est lui qui a créé les tribus de l'humanité tout entière. Ça que ça réponse alors. Il a demandé, ça veut dire que Dieu il est arabe. Le Dieu n'est pas arabe, il n'est même pas d'abord un humain pour qu'il soit arabe. Pour que tu sois arabe, il faut que tu sois d'abord un humain et tu appartiennes à une tribu ou à une nationalité. Ok. Et pour que nous puissions mieux nous comprendre, par rapport aux questions du monsieur, l'évangile il a été révélé en quelle langue? Bon, ça c'est votre question, n'est-ce pas? Oui. D'après ce que les historiens nous ont dit, les évangiles, je précise bien, les évangiles ont été écrits en langue grecque. En langue Grecque. hébreu ou grec? Grec. Grec. La langue grecque. En langue grecque? Oui. Ok, d'accord. Et la Torah, elle a été révélée en quelle langue? S'il vous plaît, je ne vais pas donner une affirmation gratuite. Il faut que je regarde ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Non, 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 pas besoin. Et la Torah, elle a été révélée en quelle langue? La Torah, selon eux, les historiens de ces livres, ils ont dit que la Torah, ou bien en d'autres termes, le Pentateuque, oui, ou bien généralement tous les livres de l'Ancien Testament ont été écrits par deux langues, Révélés. araméen et hébreu. Oh, ils ont été révélés en hébreu. Non, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas tous les livres de l'Ancien Testament qui sont révélés. Écoutez, je vous en prie, ma question est sur la Torah et non l'Ancien Testament. L'Ancien Testament a été révélé en quelle langue? C'est-à-dire que, bon, quand vous dites l'Ancien Testament, c'est vague, parce qu'il y a 39 livres Je ne dans parle l'Ancien pas de Testament. l'Ancien Testament. La Torah a été révélée en quelle Ok, langue? la Torah que Dieu a révélée à Moïse, étant donné que Moïse était un hébreu, c'est en langue hébraïque que Dieu lui a révélé. Ok, Par d'accord. contre, excusez-moi, par contre, si je me trompe et que Moïse n'était pas hébreu, c'est que Moïse a parlé en langue de son peuple. Mais sinon, quand même, je me rappelle bien, quand on a recueilli Moïse dans l'eau, dans le Nil, en Égypte, on a dit que c'est un enfant hébreu. D'accord. Et pour enchérir et finir, quelle langue parlait Jésus? Beaucoup de gens disent que Jésus parlait hébreu. Oui. Mais moi, je n'ai pas de preuves, je ne sais pas. Est-ce que Jésus parlait toutes les langues de la terre? Jamais. Il ne parlait pas toutes les langues. Je vous en prie, Il parlait de la langue de son peuple. La langue de là où lui-même il est sorti. Merci. Merci bien à vous. Vous pouvez passer la parole à M. Gédéon. S'il y a encore une autre question, je vous en prie. Merci. S'il y a une autre question, vous pouvez vous rapprocher en attendant. Monsieur Gédéon, je suis à vous. Quelle langue parlait Jésus? La Bible nous dit que Jésus parlait la langue hébraïque. Que Jésus parlait la langue hébraïque. Oui, Jésus parlait la langue hébraïque. Mais s'il vous plaît, avec votre permission, j'aimerais répondre à ces questions. Oh non, malheureusement, ces questions, il a précisé, il a une précision dans ces questions. Il a dit que c'était pour les musulmans. Donc, là, vous êtes avec moi maintenant. Le problème est que lui, il a dit ce qui était Non, pas de problème, on les laisse. Je pense que c'est pas un combat où j'ai gagné ou j'ai perdu, d'accord? Est-ce qu'on va laisser la fausseté Non, prospérer nous, dans les on va cœurs des avancer. personnes? Peut-être à partir de nous, les autres vont comprendre. Vous avez dit Jésus parlait quelle langue? Jésus parlait la langue hébraïque. La langue hébraïque. Jésus qui était Dieu parlait la langue hébraïque. Oui. Comment se fait-il que Dieu qui est pour l'univers parlait la langue hébraïque? Ok, merci bien. Moi, je suis un Manguissa. Alors pour que je me fasse entendre par Dieu, est-ce qu'il va me parler le Fufulbe? Ce qui est déjà non. Donc pour me faire entendre, il faut que Dieu me parle en la langue que moi je comprends. C'est très simple. Ce n'est pas à dire que parce que Jésus est Dieu, il devait parler toutes les langues. Mais je vais déjà te rappeler que Jésus n'a pas prêché qu'à Nazareth. Jésus est parti à Gethsemane. D'accord? Si est bon mémoire, je pense que la question elle a été aussi claire avec la réponse. Jésus, il parlait la langue hébraïque. Et Jésus qui parlait la langue hébraïque, qui était Dieu, puisque ça a un rapport avec la question que notre frère il a posée, à savoir comment se fait-il que le Coran il est pour l'univers, mais il est révélé en arabe.
Puisqu'à la base, si c'est pour l'univers, ça doit être révélé en toutes les langues. Mais c'est révélé en arabe. Comment Dieu, donc, s'il faut rester dans cette logique, comment le Dieu Jésus qui est pour l'univers parle uniquement la langue hébreu? Merci bien. Vous voyez, si nous restons dans le tempérament linguistique, on pourra se confondre. J'aimerais donc répondre à celle-là, si vous permettez. Allez-y. Ok. Le Coran a été révélé uniquement pour les Arabes. Il y a une différence entre révélé en arabe et révélé pour les Arabes. Pourquoi? Je vais donner deux sourates. Je commence par la sourate 42, le verset 7. Voici ce qui est dit. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe. Il dit, nous t'avons révélé un Coran arabe. Il n'a pas dit un Coran en langue arabe. Il a dit un Coran arabe. Permettez. Afin que tu avertisses la mère des cités, entre guillemets, la Mecque. Vous vous rappelez de la question? Je me rappelle très bien. C'était quoi la question? La question est de savoir si Dieu qui parle toutes les langues, Jésus qui est Dieu parlait uniquement l'hébreu. Est-ce que c'est révélé un Coran arabe? Il ne dit pas un Coran en arabe ou en langue arabe. Il y a une très bonne différence entre les deux. Je vais vous donner une autre référence pour vous démontrer que le Coran n'a rien à voir avec les Africains, avec l'univers. Le Coran est uniquement pour les Arabes. Sourate 62, le verset 2, il dit, c'est lui qui a envoyé des gens sans livre, entre guillemets, les Arabes. Oui. Un Coran qui leur est récité avec des versets. Ça veut dire qu'il a révélé aux Arabes. Oui. Un Coran parce qu'ils étaient des gens sans livre, parce qu'ils n'avaient pas de spiritualité, parce qu'ils n'avaient pas de, je vais dire, parce qu'ils n'avaient pas de religion, parce que le Coran est un livre religieux, c'est pas un livre spirituel. Ça veut dire, en d'autres termes, si nous comprenons bien ce passage, il n'y a pas un verset du Coran qui dit que le Coran il est pour l'univers. Le Coran ne peut pas être pour l'univers. Pourquoi? Parce que... Permettez que je vous relance. Voilà ma question. Selon ce verset, ça veut dire qu'il n'y a pas un verset coranique qui dit que le Coran est réservé à été pour lui avoir. Sinon, vous êtes en train de dire que le Coran est un livre de contradiction totale. Pourquoi? Parce que je vous ai lu la sourate 42 au verset 7 qui dit: le Coran a été révélé aux Arabes pour lui et ses environs, les environs de ceux qui sont autour de la Mecque. Or, je vais déjà vous dire, lorsque vous dites qu'Abraham était par exemple arabe, Abraham était un Mésopotamien, c'est-à-dire un Irakien de Ur. Or, de l'Irak à la Mecque, lorsque nous allons faire un calcul distanciatif, nous allons voir que c'est à plus de 4000 km. Or, le Coran a été révélé pour des gens qui n'étaient sans livre et pour ses alentours. Est-ce que le Cameroun est aux alentours de la Mecque? Je vous relance, monsieur Gédéon. La question est la suivante. Vous nous avez pris la sourate 42 qui, non 42 verset 7, qui est clairement mentionné que le Coran, il est pour les Arabes. Y a-t-il des versets du Coran qui affirment que le Coran est pour l'univers? Le Coran, et je vous le dis alors, sinon, ce que vous allez essayer de donner comme verset ne pourra jamais dire que le Coran ne peut pas être pour l'univers. Sinon, qu'il me donne ce verset et que moi je l'explique. Je vous en prie, soyons pondérés. Rappelez-vous des clauses du débat. La question, elle est posée, elle a droit à une réponse. Et nous ne sommes pas là pour un combat. D'accord? On aimerait que tout le monde profite de nous au maximum. Et on aimerait aussi profiter de vous. La question, elle est simple. Vous avez donné la sourate 42, verset 7, qui fait allusion que le Coran a été révélé aux Arabes. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord, famille? La question est la suivante. Selon ce verset, ça veut dire le Coran n'est envoyé qu'aux Arabes. C'est pas encore l'univers. Vrai ou faux? C'est archi vrai. C'est archi vrai. Le Coran n'a été révélé qu'aux Arabes. Mais sinon, nous sommes en train de nous éloigner du débat parce que moi je lui ai montré dans la sourate 23, le verset 14. Selon la science, les différentes étapes de la formation d'un enfant, d'un être humain dans le ventre de la femme. Ce que lui, il n'a pas pu démontrer, il n'a pas pu résoudre en faux. Il n'a pas, n'est-ce pas, donné une réponse en faux. Je vous en prie, vous lui laissez, nous sommes à deux pour le moment, d'accord? Laissez-le d'abord. Mais nous sommes sur les contradictions.
scientifique, Je vous en prie, monsieur Gédéon. islamique et coranique et je voulais répondre Gardez le au micro. verset qu'il a donné sur la Bible. Gardez le micro. Je suis avec vous. D'accord? Nous sommes au niveau de la phase des questions-réponses. Vous allez vous poser aussi la question mutuellement et répondre. Donc pour le moment, il est en train de vous observer, prendre note. Je vous relance. Puisque vous avez bel et bien dit ce verset, il affirme que le Coran n'est révélé qu'aux Arabes. Donc selon l'éthique de ce verset, comme vous l'avez affirmé, il n'y a pas un verset du Coran où le Coran a été envoyé pour l'univers, révélé pour l'univers. C'est clair. Et vous l'avez affirmé. Bien sûr. Ok, d'accord. Monsieur Amadou, revenez, je vous en prie. Monsieur Gédéon, il nous a présenté la sourate 42, verset 7. Il n'a pas parlé de lui-même. Et la sourate 62, le verset 2. Particulièrement celui qui a lu, qui est la sourate 42, verset 7, qui fait allusion que le Coran n'a été révélé qu'aux Arabes. Est-ce que vous pouvez déjà nous faire la lecture? Sourate 42, verset 7. Sourate 42, le verset 7. Oui. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertis la mère des cités, entre parenthèses la Mecque, et ses alentours, et que tu avertis du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute, un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Merci. Ok. Allez-y, et la question est la suivante. Je vous repose la même question que je lui ai posée. Selon l'éthique de ce verset, d'accord, le Coran a été uniquement et exclusivement révélé aux Arabes ou ça a été révélé à l'univers? Excusez-moi, pour donner cette réponse, directement vous allez comprendre que ma réponse sera, ce qui est même écrit sera... Moi, la base de votre question était le sperme avec le sperme produit l'enfant. Bien sûr. Est-ce que nous l'avons lu dans le Coran? C'est pas moi qui donne les taxis. Je donne le numéro du taxi. Je vous en prie, monsieur Gédéon. Oui. Vous avez dit dans le Coran, il est mentionné le sperme avec le sperme produit l'enfant. Bien sûr, c'est bel et bien ce Est-ce qui que est. nous avons lu cela dans le Coran? J'ai donc donné la définition du mot adhérence. Je vous en prie, monsieur Gédéon. Vous avez donné la définition du mot adhérence, oui, ou vous avez donné le mot sperme égale la production de l'enfant dans le Coran? Déjà, s'il vous plaît, lorsqu'il est dit l'eau produit, est-ce qu'on parle du sperme? Est-ce qu'il a écrit le sperme produit? Il a dit l'eau. Ok, d'accord. Je pense que vous suffisez pour faire la synthèse. Hein? Ce n'est pas un combat. La vérité s'exprime d'elle-même. Vous avez la question, vous le posez. Monsieur Gédéon, nous sommes dans le verset numéro 14 là. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. C'est-à-dire le sperme est devenu l'adhérence. Et vous êtes d'accord que l'adhérence, le sperme s'est transformé pour devenir l'adhérence d'après le verset. C'est d'après le verset, je dis bien d'après le verset. Ou c'est pas ça? C'est Gédéon, vous pouvez lire. Je dis bien, pour qu'il y ait un embryon, un fœtus, il faut que le sperme rencontre l'ovule. Mais pourquoi ici, le Coran parle de l'adhérence? Et je dis bien, le mot adhérence signifie le mariage des corps de la même nature. C'est ça ma question. Ça c'est votre proposition. Je dis bien, voilà ce que je dis. Monsieur Gédéon, voilà ce que je dis. Votre question. Je dis que ma question est ici là. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Est-ce que ici là, d'après le verset, c'est pas le sperme qui s'est transformé, ça devient adhérence? C'est pas ça qui est écrit ici. Le sperme ne se transforme pas pour devenir. Le sperme rencontre l'ovule pour donner un corps qui devient. Je suis d'accord. Le sperme était où pour devenir l'adhérence? Le sperme vient de l'homme. Oui, le sperme là, c'est dans l'homme que ça devient l'adhérence, ou bien quand ça entre dans l'utérus. Voilà, maintenant c'est là-bas que ça se transforme, selon le verset, oui ou non? C'est pas ça? Bon, maintenant selon le verset là, le sperme se transforme où selon le verset? Le sperme se transforme dans le corps de la femme. Mais est-ce que c'est dans le... À quel niveau? À quel niveau? Mais donnez-lui le micro. Votre question. C'est ma question. Le sperme. Je veux qu'il me dise à quel moment, à quel endroit du corps de la femme que le sperme devient l'adhérence. C'est ça ma question. Écoutez bien la question de monsieur Amadou. La question est à savoir, dans quel organe de la femme ou encore à quel
la femme. Le sperme subit le métamorphisme pour se transformer et devenir une adhérence. Dans quel endroit du corps de la femme? Allez-y, mettez-le le micro. Réponse. Je pense que cette question, s'il vous plaît, n'est pas une forme de fuite en avant. Parce que il ne peut pas démontrer que le sperme donne l'enfant. Alors pour fuir cette question-là, il est obligé de me la retourner. Or, c'est le Coran qui en parle. Je vous en prie, monsieur Gédéon. Lorsque le S'il vous plaît, sperme... s'il vous plaît. Vous vous rappelez, moi je ne lui ai pas laissé respirer lorsque vous avez posé la question. Et je fais la même chose avec vous. La question qu'il a posée est la suivante. À quel endroit, dans quel organe du corps de la femme le sperme subit le métamorphisme pour devenir une adhérence? Donc il est question que vous nous expliquez dans quelle partie de la femme. Allez-y. C'est ça, non, monsieur? Merci. Allez-y. Ok. Je vais encore dire et je vais encore le redire. Monsieur, mon co-débatteur, est en train de faire une fuite en avant. Il ne peut pas répondre à ma question parce que ma question, il est en train de me reposer ma question en d'autres termes. Monsieur Gédéon. Ce n'est pas ma question qu'il doit me reposer. Monsieur Gédéon, on peut avancer avec le débat. Bien sûr. La question est la suivante. Le sperme, l'enfant se forme, je ne suis pas trop biologiste, mais je pense que, je peux le dire de manière vague, se forme dans les entrailles de la femme, se forme dans les entrailles de la femme lorsqu'il y a rencontre du sperme et de l'ovule. Ça, c'est ce que je connais dans ma petite idée. Okay. Mais je continue d'attendre qu'ils me disent comment est-ce que la femme produit le sperme. Pour que le sperme de l'homme rencontre le sperme de la femme et donne un enfant. C'est là où je l'attends de façon brève, monsieur Gédéon vous rappelle que l'enfant se forme dans l'embryon de la femme. Vous avez une minute pour déconstruire cela. Il y a un frère qui a dit que donnez-lui de l'eau parce que tu as été étouffé là. Alors, nous ne pouvons pas boire de l'eau parce que nous gênons. Ok, voilà ça. Je vais rentrer dans le verset 13. Monsieur Gédéon, ne souffrez pas comme ça pour rien. Puis nous enfîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Le reposoir solide se trouve dans le ventre de la mère. Et c'est ça qu'on appelle l'utérus. L'océan? Voilà ça ici. Le ventre de la mère qui est l'océan? L'utérus. Ah, l'utérus de la femme. Il n'y a pas là, ce n'est pas écrit nulle part dans le Coran. Là on a dit, les spermes de l'homme rencontrent les spermes de la femme, ça donne l'enfant. Voici le Coran ici là. S'il y a le verset, tu apportes le verset. Tu as parlé des hadiths ou bien le tafsir. Bien sûr que celui qui a fait le tafsir peut être limité. Parce que ce n'est pas le Coran, c'est son explication à lui. Moi-même, je peux donner mon explication. Si mon explication ne concorde pas avec les versets, tu rejettes ma part, tu prends ce qui est écrit. J'ai demandé qu'on lise ça en arabe et tu as dit que tu ne sais pas lire arabe. Il n'y a pas de problème. Mais le mot qu'on parle ici, là, adhérence, là, en langue arabe, on dit Allah. C'est ça que je t'ai amené maintenant à expliquer ce qui est écrit ici, là, tu as refusé. Voilà ce qu'on va dire ici, là. Notre frère Ali, tu n'as pas voulu écouter la lecture. S'il te plaît, je vais reprendre la lecture. Écoute s'il te plaît, écoute s'il te plaît. Ça va aller? Oui. Là, je pense que vos 1 minute se sont déjà écoulées. Famille, nous rappelons que c'était un échange d'idées dans toute la paix possible et dans tout le calme possible. Cette paix dont on vit au Cameroun et que nous souhaitons que cette paix-là continue et qu'il n'y ait pas de guerre dans notre cher et beau pays. Parce que si la guerre est là, c'est nous qui serions les premiers à subir les conséquences. On implore l'Éternel davantage de continuer à bénir ce beau pays et de verser sa paix dans ce pays. Ici, on mettra fin à cet autre numéro du débat de ce dimanche. Et dimanche prochain, on continuera avec la deuxième partie du même thème. Il y aura beaucoup de surprises qui seront davantage déballées. Donc, loin d'un combat, ce n'est qu'un échange d'idées basé sur les références. Et ni l'un ni l'autre ne détient la synthèse. La synthèse se trouve en chacun de nous qui a écouté le pour et le contre. Et chacun se suffit pour prendre sa décision. Sur ce, sentez-vous bien, partagez au maximum
liker et commenter pour pouvoir soutenir cette vérité qui n'est rien d'autre que la véritable vérité qui vient de l'Éternel. Donc sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shalom Elohel aux Juifs et bonsoir comme ça à tous les chrétiens. À dimanche prochain à partir de 16h00.